Serve-moi. Remoi. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que Laurent Esso, ministre de la Justice en date et en place, garde des Sceaux, accusé d'assassinat plus d'une fois, fait encore en fonction? Moi, on ne perd pas le Nord. Chers frères et sœurs, et quand? C'est là où moi aussi j'entre dans le désordre. Si Laurent Esso n'entre pas, nous allons tous demander à ce que Amourou Belinga sorte. Nous voulons la justice. Nous voulons la justice. Je dis ici que les pros Amourou Belinga là, qui disent qu'il n'a rien fait, tant qu'il n'apporte pas la preuve comme quoi il n'a pas pu faire, il n'a pas fait. Il n'aurait pas pu faire. Il reste là où il est. Parce qu'il est accusé par le chef bandit exécutant. Non, exécuteur. Ou tant. Prenez les deux. Prenez les deux. Si, oh, j'ai enlevé l'épingle. Si un certain nombre de personnes dans ce commando confirment les dires du colonel Ndawe, ça veut dire que tant que Amourou Belinga n'apporte pas les preuves qu'il n'a pas fait et n'aurait pas pu faire, il reste là où il est. Bonjour Coco. Maintenant, nous ne pouvons pas prendre les dires de Ndawe à moitié. Il n'a pas seulement cité Amourou Belinga. Il a dit que Amourou Belinga, lui-même là, trouvait que la dose était déjà bien dosée. Quand Laurent Esso, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a dit que finissait le travail. Assez et moi Maya, bonjour Mirabel. Bonjour Nicole, Nicole. Donc comment se fait-il que Danwe, l'exécuteur exécutant, soit Ongata? Il assume, jusqu'à aujourd'hui il assume. Amourou Belinga, qu'il nie ou qu'il ne nie pas, il y a un certain nombre de personnes. Il y en a au moins 30 qui sont incarcérés, non? Il y a un certain nombre qui disent là qu'Amourou Belinga y était. Donc tant qu'Amourou Belinga ne peut pas apporter la preuve qu'il n'y était pas, il était ailleurs. Et ne pouvait même pas se trouver à côté. Il est notre personne. Il est notre personne. Ne venez pas nous parler de présomption d'innocence. La présomption d'innocence même commence à être considérée quand il y a un doute sur le fait que, c'est-à-dire quand on se dit que ouais, tu aurais pu ne pas, l'autre dit mais vraiment il y a encore un petit doute raisonnable là. Quand quelqu'un avoue à être le chef et dit que tu étais là, mon gars, hein? Si la personne débarque en disant que tu y étais, elle non pas, bon là on peut mettre ça sur le coup de la malveillance, mais le gars assume tout, il encourt la peine de mort. Est-ce qu'il avait des problèmes avec Amourou Belinga pour qu'on dise aujourd'hui que oh, vraiment, il en voulait à Amourou Belinga, c'est la jalousie, il veut seulement l'entraîner avec lui. Hein? Dites-vous que si vous lâchez, de toute façon, vous avez vu l'état de votre pays. Laissez-moi d'abord dire bonjour au vieux continent. Qui d'autre? Bonjour Paris, bonjour Lauriane. Je n'ai même pas mes lunettes, heureusement que je suis sur la tablette. Assière Niki. Bonjour Julie, bonjour Yaya, bonjour Grand-mère Nems. Les sociaux ils ne dorment pas. Au revoir les marabouts. Bonjour mon étonne de luxe, bonjour Suzy. Ne venez pas nous dire qu'aux présomptions d'innocence. Vision caca, comment on fait son lit, on se couche. C'est notre pays, non? C'est nous qui avons établi un certain nombre de choses. Il y en a qui ont... Bonjour ma Louise. Il y en a qui ont pris 7 ans pour avoir un jour dit qu'il y aura une marche tel jour. Ces personnes n'avaient même pas dit qu'elles y seraient. Ces personnes n'ont même jamais pris la direction de l'endroit où on devait marcher. Ces personnes sont en prison. Biboun Isaac a pris 7 ans. Et à Vision Caca, là, vous étiez les premiers à dire qu'il méritait le peloton d'exécution. Sans preuve. Sans chef d'accusation tenant même la route. Donc, on ne pleure pas. Nous vous avons dit ici, moi, je vous ai souvent dit que le Cameroun là est hostile et austère. Il va tous nous yama si nous ne faisons rien.
Donc, excusez-nous du peu. Hein. Vous qui venez de découvrir la présomption d'innocence, là, excusez-nous du peu. Nous sommes assis dessus depuis longtemps. La présomption d'innocence en matière de droit. Moi, je me suis assise dessus depuis longtemps. Oui. Donc, comme vous avez fait votre lit, vous allez sauf que vous coucher. Bonjour, Jeanne. Nous sommes déjà à la Cham. Quelle Cham, non? Bonjour, Pat, comment vas-tu? Oh, les vacances ici. Je vous dis que j'ai la grippe. Et, soit dit à pas ça. J'ai oublié mon passeport, tout mon dossier de voyage à l'aéroport. Et là où je suis assise, je suis sans kaolo. Mes papiers sont aux douanes. Et les choses, hein, si j'avais perdu mon passeport comme ça, au 237, quelqu'un d'autre aurait y a traversé avec dans l'autre sens depuis. J'ai reçu un mail disant que je vois seulement les frontières des États-Unis, dit que tu donc l'affaire c'est sérieuse comme ça. On me dit seulement que j'ai oublié mon passeport dans une pochette blanche. Je regarde dans mon sac à main. Donc après le contrôle, là, je leur ai même tout laissé. Que je ne sors même plus. Bonjour Yann. Bonjour Max. Bonjour Richard. Donc je dois encore me taper 150 km, 300 km pour aller chercher la pain là. Bon, on verra. Ah, au boulot. Ah, tu as la mine. Donc, dites-moi un tout petit peu. Voici que Amour Bellinga est en train de lire grâce au système que lui-même a introduit, que lui-même a adoubé. Donc voilà en train de lire. Donc nous autres qui sommes encore de l'autre côté de l'horloge là, ça ne nous dit pas de faire à ce que les choses tiennent la route dans ce pays-là. Vous voulez passer votre temps à demander justice à une personne qui est accusée d'assassinat. Richard Thompson, tu n'as pas de bouche pour aller demander ça. Non, mais voilà, nous faisons avec Richard Thompson. Moi, j'ai décidé de faire avec le pays dans lequel on vient te ramasser sans chef d'accusation. On te donne 7 ans. J'ai décidé de faire avec Richard Thompson. Donc, vous aussi, vous allez faire avec. Ben oui. Vous aussi, vous allez faire avec, c'est l'égalité, non? C'est comme ça que vous avez voulu que la justice fonctionne. Donc, vous allez faire avec, ne pleurez pas. Est-ce que moi, je pleure? Nous vous rappelons seulement les faits. Nous vous rappelons seulement ce que vous avez bâti, le socle que vous avez bâti. Donc, ne venez pas parler de présomption d'innocence. Ne venez pas parler de manque de mandat. En matière de crime, quand on te pointe que tu as tué, on n'a pas besoin de mandat d'amener, même qu'un mandat d'amener. On vient d'apprendre que tu es un danger pour la société. On va chercher le juge. C'est pour la perquisition, hein, on va chercher le juge. Dès que le policier te cite là, mouf, on va te ramasser. Vous pensez que le Cameroun, c'est le Cameroun jusqu'à quel point? Donc vous pensiez que les règles là, c'était seulement pour les autres. Hein? Amour Belinga y a vraiment cru. Les têtes percées comme Richard Thompson ont vraiment cru qu'on allait seulement appliquer ça aux autres. Vous avez vu? On vous a toujours dit ici que ce n'est pas une histoire de Bamileke. Eh oui, donc vous allez sauf que ouvrir la bouche, vous détendre et laisser passer le suppositoire. Parce que celui-là doit passer par la bouche. Tu m'as vu me plaindre. Depuis quand marcher c'est un crime. Vous avez fait de marcher un crime. Donc acceptez donc que les présomptions de certains soient collées à vous jusqu'à ce qu'on vous arrête. Eh bien oui. Donc vous n'avez pas compris. Comment on fait son lit, on se couche. Vous ne connaissez pas le dicton. Marcher c'est un crime depuis quand? Même quand on rafle les gens là pendant les marches, on te garde question de, juste te sissia. Et même, question que la marche soit disloquée, le soir on vous sort tous. Mais vous avez passé votre temps à réclamer leur tête, voilà. Eux, ils ont marché pour revendiquer quelque chose de précis. Ceux-là, on dit qu'ils préparaient un coup d'État. Donc, à ton avis, la guillotine là, c'est pour qui? Nous réclamons aussi la peine de mort maintenant. Il n'est pas dit que Amour Belinga là et les Laurent Esso étaient en train de préparer un coup d'État. Là où vous devez poser les chefs d'accusation, on ne les voit pas. Vous n'êtes pas pressé. Vous avez passé votre temps à dire que Kamto voulait prendre le pouvoir par tous les moyens, non? Il voulait marcher sur le sang des Camerounais. Sans aucune preuve.
Mais voilà des gars qui s'entretuent entre eux là-bas. Voilà des gars qui pillent la nation. Et ils se disent qu'ils étaient en train de préparer un coup d'État. C'est nous autres qui avons dit. Est-ce que c'est nous autres qui avons dit? Non. Donc, les histoires de têtes percées comme vous là, le Cameroun là va tous vous composter. Tu doutes? Le Cameroun là va tous vous composter. Moi, je vis en connaissance de cause. Tu es contre l'arrestation abusive, mais pourquoi tu me demandes d'aller demander à celui qui avait demandé d'aller marcher? Demander d'aller marcher, c'est un crime. Hein? Ah, quand ça nous concerne, quand les autres sont allés en prison, là, tu as dénoncé? Ah, je fais la même chose que je dénonce. Ah, mais ça, c'est ton problème, là, mon frère. Est-ce qu'elle vit au Cameroun? Est-ce que là où je suis assise? Hein? Je vis en France, hein? Et je suis en Californie, hein? Et traverser les Amériques. Mon frère, tu as l'impression que je suis concerné. Si moi, je fais mal, toi, fais bien. Si moi, je fais mal, pourtant pas concerné, toi, viens faire bien. Pourquoi tu ne le fais pas? Tu ouvres ta large bouche ici, faux profil. On sait qui tu es, non. Toi aussi, tu veux donner ton avis en restant caché. Tu veux donner ton avis en restant caché, viens assumer. C'est ton pays. Moi, j'ai mon passeport que j'ai laissé aux douanes à Los Angeles. Là. On m'a appelé pour que je vienne reprendre ma chose. On t'a dit qu'il est indolent. Mon passeport n'est pas indolent. Donc, quand tu viens me faire les reproches de mal faire, toi, tu as bien fait à quel carrefour? Parce que c'est de l'humanité qu'il s'agit. J'ai mes neveux là-bas. Moi, directement, je ne suis pas concerné. Mes enfants n'ont jamais été camerounais. Quand vous dites, vous avez passé votre temps à dire que vous êtes Charlie, vous étiez concerné. Quand les Camerounais là adorent parler des histoires de la Côte d'Ivoire, vous êtes Ivoirien. Quand vous parlez de ce qui se passe ailleurs et les élections et tout, vous êtes concerné. Là, vous êtes alors concerné, c'est votre justice. Tu parles où? Tu parles où? Dans quelle république? Quand quelqu'un fait mal et que tu veux venir corriger, tu apportes le corriger. Hein? Quand tu veux venir dire qu'il y a la faute là, tu apportes le corriger. Mets-moi ton corriger ici. Hein? C'est ce que tu dis qui est important. Mais important pour toi, mon frère. Et soit dit en passant, c'est moi qui te donne l'autorisation de parler ici. C'est votre pays. Moi, je suis en vacances. Payé. Mon frère, 2 semaines et demie. Quasi 3 semaines en vacances payées. Donc là où je suis assis ici, mon salaire va tomber là le 26 du mois. Et pourquoi? Parce que d'autres se sont battus. Ceux qui m'ont précédé se sont battus sans savoir qu'un jour, moi, je viendrai vivre ici. Oui, quand ils se sont battus pour leurs semblables. Et aujourd'hui, c'est nous tous qui en profitons. Donc, comme on fait son lit, c'est comme ça qu'on se couche. Demain, mes enfants pourraient prendre la direction de l'Afrique. Même si ça ne me concerne pas maintenant, ça concerne l'humanité. Donc, vous êtes assis dans votre bourbier là. Vous avez en guise de ministre avec S et ministre de la Justice une personne accusée d'assassinat. Nous, ici en France, revenez ici, terre de liberté. Il y a des ministres qui démissionnent pour avoir mangé 3 grosses crevettes avec l'argent du peuple. 3 grosses crevettes, tu démissionnes. Mais vous là, ce n'est pas la première fois que Laurent Esso est accusé d'assassinat. Vous êtes assis là, vous attendez que les autres viennent vous libérer. Assis Henri Moura Bidjoka. Bonjour Manga Liberté, bonjour Josie. Vous êtes assis là, vous attendez que qui vienne vous libérer. Qui vit directement votre vie. Voilà une femme qui a été retrouvée, elle est allée au deuil de sa tante. Elle a été retrouvée poignardée, versée dehors. Vous allez me dire d'ici la fin de l'année 2023, le genre de crime que vous allez essuyer dans votre pays là. Bonjour Blaise, bonjour Yola. Vous allez me dire, la barbarie qui va s'installer au 237 là, elle n'aura pas de nom. Donc vous qui êtes encore... Moi je me fiche pas mal que Amour Beninga soit dehors. C'est vous qui allez le subir là-bas. Même les miens qui sont là-bas, s'ils ne se battent pas, on les composte. La vie, c'est la sélection naturelle.
Nous, ici, nous nous battons. Dans toute société, bonjour Marie, dans toute société, dès que les enfants de cette société sont debout, ils ne se rassoient plus jamais. Lutte sur lutte sur lutte sur lutte. Les Français sont versés dehors. Parce qu'on leur a dit de travailler 2 ans de plus. Vous, on vous tue. Comme des animaux. Vous ne bougez pas. Vous passez votre temps à dire que lorsqu'on avait tué l'autre là, vous ne vous étiez pas levé. Pourquoi vous vous levez maintenant? Il faut un début à tout. Hein? Il faut un début. Ça c'est l'apanage des personnes complètement irresponsables. On s'est déjà levé pour qui? Quand on a tué l'évêque Mbala, pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas levé? C'est pas votre propre système. Les nous, là, moi, j'étais cet été là au Cameroun. Dès que j'ai prononcé le nom, hein, on m'a dit dans ma propre famille. On m'a dit que pardon. On ne parle pas de ça ici. Hein? Et vous pensez que c'est nous qui allons vous sauver. Nous ne faisons que maintenir les braises de la lutte. Hein. Vous allez vous libérer tout seul. Que puis-je? Qu'est-ce que tu fais avec la plante là? Elle la met. Que puis-je? Je sais que c'est un cadeau. Mais tu veux faire quoi avec? Maman l'a arrosé hier. Est-ce que c'est un jouet? Naya, est-ce que c'est un jouet? Maman a mis de l'eau dedans hier. Non, c'est une plante. Oui, c'est une plante. Oui, c'est une plante. Et tu veux faire quoi avec? She's trying to... I don't know she's trying. Ah ben oui. Je ne sais pas ce qu'elle veut faire avec. Elle veut juste occuper son esprit. Avec tout ce qu'il y a comme jouet dans cette maison. Un gondelé. Tu vas où, Ama? Non, regarde pas ma caméra. Non, c'est parce que tu veux regarder ma caméra. J'ai dit non. Tu souris même là. Avec tes grands yeux noirs là, tu viens sourire ici. On t'a dit que c'est quoi? La communauté des biens. Ma caméra, c'est pas la communauté des biens. Tu as la tienne là-bas. Look a flower. Oui. Ama, tu fais quoi? Attendez, vous dites que l'avocat... Attendez que je lise les commentaires. Hein. Mais il n'a jamais... Non, là, les gars, remettons tout d'aplomb. Depuis le début de cette histoire-là, nous autres n'avons jamais entendu de quelque bouche que ce soit que c'est Danwe qui avait appelé Laurent Isso. Non. Depuis le commencement, c'est Amourou Belinga. Il s'est dit que c'est Amourou Belinga qui avait appelé Laurent Isso. Et n'oublions pas l'autre bougre là, Motazé, pour que Martinez Zogo leur présente des excuses. J'ai la bouche lourde, du coup mon côté bassa ressort. Pour que Amourou Belinga, pour que Martinez Zogo leur présente des excuses. Alors nous suivons ça depuis avec les 3 oreilles. Nous avons même une oreille supplémentaire. Toujours est-il que c'est à ces personnes d'apporter la preuve qu'ils ont des téléphones. Les téléphones sont traçables, non? Pourquoi est-ce que les Camerounais aiment s'embourber dans des histoires simples Pourquoi vous aimez vous embourber dans des problèmes faciles à résoudre? S'il n'y a pas eu de coup de fil, que les gars là, qui montent, qu'on épluche les relevés de téléphone. Hein? Amourou Belinga n'a pas besoin d'avouer. Non, s'il y a un nombre de faisceaux de preuves, d'éléments qui conduisent à lui, et que lui ne peut pas apporter la preuve comme quoi il n'y était pas, il passe devant le tribunal. Et passer devant le tribunal ne veut pas dire qu'il va être reconnu coupable. C'est devant le tribunal qu'on parle du doute qui profite à l'accusé. C'est pas pendant l'enquête. Le doute qui profite à l'accusé, c'est devant le tribunal. Hein. C'est pas pendant l'enquête. Les enquêteurs, eux, ils rassemblent les preuves. S'il y en a assez pour t'inculper, on t'inculpe. Et c'est devant le tribunal que tu vas donner des éléments. Et s'il y a un doute raisonnable, le doute devrait bénéficier à l'accusé. Vous allez nous faire reprendre les études de droit. Ou bien pour vous, ça sort comme ça sort.
Laurent, on nous raconte des histoires comme quoi, oh, c'est pas tel quel. L'avocat a dit que, est-ce que Laurent Esso a déjà été écouté? On ne nous a pas dit la semaine dernière, il y a une semaine, plus d'une semaine même, que Biya aurait donné l'autorisation pour que ses ministres soient entendus. Et pourquoi est-ce que ces ministres ne sont toujours pas entendus? Ils ne devraient d'ailleurs plus être ministres. Vous êtes assis là. Votre pays, et c'est à ce même ministre accusé d'assassinat que vous allez demander demain, vous allez demander la justice demain. C'est lui qui tient l'appareil judiciaire de votre pays. Vous oubliez qu'il y a le procès de Brian Fombor, sur lequel il est assis depuis. Qu'est-ce que les hommes ou moutons là ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit quand on l'a arrêté? Que de toute façon, ça n'ira nulle part. Même l'autre fou de 53 cm qui ne fonctionne pas là. Amer Kamer, il n'a pas dit qu'Amourou Béling allait balayer. Non, que Laurent et Esso allaient balayer ça leur revers de la main. Hein? Vous voilà donc Camerounais. Vous voilà donc Camerounais. Regardez le pays que vous avez. Vous êtes dirigé par des assassins pour la plupart. Le détournement de fonds est même public est même petit, c'est même rien. Vous êtes dirigé par des assassins. En série. Vous êtes assis là. Avec l'affaire Amougou Beningassi, si la population camerounaise ne bouge pas, moi si sur cette page-ci, relayez encore le oh tel Camerounais a eu tel problème, qui a eu tel problème, rien à battre. La personne qui a publié ça sur cette page va écraser les données. Moi dénoncer encore, dénoncer pourquoi? On ne demande pas justice à un gros bandit. Un gros bandit, on ne donne pas un os à un chien. Tu ne demandes pas à un chien de garder un os. Sa nature veut que l'os là finisse dans son museau. La nature du chien veut que l'os finisse dans son museau, qu'il range l'os. Et toi, tu arrives, ping, ping, et puis tu laisses même beaucoup de chair dessus. Tu dis au chien de garder le gigot. Quand tu le fais, tu comptes sur quoi? Donc là, ne pas lutter pour que Laurent Esso soit entendu, soit traité de la même façon que l'Amougou Beninga, c'est vous asseoir sur le peu de justice entre parenthèses qui vous reste. C'est lui donner un chèque en blanc. Parce que ce n'est pas la seule histoire dans laquelle il est cité. Ce n'est pas la seule histoire. Et il a 80 ans. Hein? Tout conduit cet homme-là à la retraite. Tout. 80 ans, tu es encore ministre dans un pays dans lequel 70% de la population est jeune, est qualifiée de jeune. Et vous êtes assis là, vous êtes dans les bars. Et demain, vous allez dire, envoyez ça en beng. Partagez le direct. Partagez le direct, il faut qu'on entende. Il faut dénoncer, partager le direct, dénoncer. Et après, les enfants crient tous les jours. Quand tu gardes les enfants, ils crient la plupart du temps. Sans que personne ne sache quel genre de problème ils ont. Et le lendemain, ils se réveillent, ils dorment la veille, le lendemain, ils se réveillent. Non. Donc c'est comme ça que nous allons désormais agir avec vous. Nous allons agir avec vous comme des adultes face à un enfant qui braille, on ne sait pas pourquoi. Puisque vous êtes des adultes et vous avez décidé de ne pas construire votre pays, de ne pas construire votre vie, de ne pas poser des jalons pour qu'il y ait une paix dans votre société. Vous parlez souvent du vivre ensemble. Vous avez quels éléments qui amènent les Camerounais à vivre ensemble quand il y a autant d'injustice? La femme de Martinez Zoro qui est menacée, c'était prévisible. C'était prévisible. Et vous êtes assis là. Et encore Martinez, lui, il avait une voix. Vous, les enfants du bas quartier là, le jour où il va vous arriver un malheur, qui va vous gérer? Vous pensez que moi, si je vais dépenser mon énergie à demander à un assassin en série de vous rendre justice? Que ça a commencé comment? Pour que j'ai autant de temps à perdre. Je vous dis, vous êtes assis là, cette histoire-là. Mais quand on parle de crime d'État c'est petit, il faut qu'on trouve un mot spécial pour eux. Tous sont dedans, tous sont complices. Je vous dis que ce n'est pas qu'une histoire de ligne, de crédit. Ce n'est pas qu'une histoire d'argent. Eh oui, Martinez a décidé de parler.
Et il n'avait pas encore commencé à parler. Ce pourquoi on l'a tué, il n'avait pas encore commencé à dire. Eh oui. Le corps de Martinez était où pendant 3 jours. Avant d'être inculpé, il faut retracer toute l'histoire. On doit confronter tout le monde. Même Laurent Esso, Motazé, à telle heure, Martinez Zogo était dans cet état après avoir été torturé par pendant tel nombre d'heures ou de minutes. Ensuite, un coup de fil venant de, comment on l'appelle, Namou Belinga a été passé à Laurent Esso et j'ai distinctement entendu, ou bien Amou Belinga a répété, a dit que Laurent Esso souhaitait que le travail soit achevé. Ou il a d'abord appelé Motazé. Motazé a dit qu'il a entendu. Ensuite, il a appelé Laurent Esso. On retrace tout minute by minute. Et c'est avec ça qu'on va au tribunal. Hein? Au tribunal, les gens vont juste se défendre. Il n'y a plus d'enquête au tribunal. Sauf nouvelle découverte. Mais quand une affaire va au tribunal, l'enquête est déjà menée. On a déjà l'histoire, sauf rebondissement. Sauf quelque chose que les enquêteurs n'avaient pas vu. Donc vous voulez amener, vous voulez inculper ceux qui sont arrêtés là. Vous voulez les inculper sans que tout le monde n'ait été entendu. Ça reviendrait à être devant, accepter une parodie de justice. Nous ne voulons pas seulement un coupable, nous voulons le coupable, les coupables. Si Amour Belinga n'a rien fait, écoutez, qu'on le fasse sortir. Mais on ne peut pas dire que Danwe a dit la vérité et il n'a dit la vérité que pour moitié. Et quel intérêt il aurait eu de parler de Laurent Esso qui ne fait même pas partie de son corps de métier. Comment est-ce qu'il a pu citer Laurent Esso dans l'affaire là? Est-ce qu'il connaît Laurent Esso? Est-ce qu'il avait déjà eu à échanger avec Laurent Esso? Est-ce qu'il est dans l'entourage de Laurent Esso? Pourquoi il n'a pas sorti un autre nom? Pourquoi il n'a pas parlé de Tsompu? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé de Momo? Pourquoi est-ce qu'il a cité les deux là? Il ne peut pas dire la vérité en ce qui concerne Amour Belinga et dire des mensonges en ce qui concerne Laurent Esso. Surtout qu'il n'avait pas besoin d'introduire Laurent Esso dedans. C'est Amour Belinga qui était présent, qui était en train de torturer. Donc vous allez nous dire, soit ils mentent tous, soit c'est la vérité qui est dite là-bas dans votre scène là. Bonjour Solange. Ça fait plus d'1 mois que Martinez Zogo a quitté le monde des vivants. Et les Camerounais ne semblent pas vouloir que justice soit faite. Nous autres allons acter. Oui, nous autres allons acter. Parce que moi aussi, j'aime ma vie simple. Hein. Traverser les frontières, là, être retenu à ma fatigue chronique, là et tout. Être retenu parce que quelqu'un veut me faire passer un message, vraiment, autant que je retrouve ma vie insipide d'avant. Oui, il n'y a pas pire ennemi que soi-même. Si vous ne voulez pas vous libérer, nous vous laissons. Bonjour, Fanfan. Si vous n'êtes pas prêt, nous allons vous laisser encore subir. Eh oui, vous allez encore subir proprement. Comme vous n'avez pas encore atteint le fond. Comme dit le dicton, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Parce que tout ce qui intéresse les Camerounais aujourd'hui, c'est le Congo-Ça. Le genre de barbarie là, dans le monde actuel, on ne vit plus ça. Rarement on vit ça. Même en zone de guerre, là, il y a des codes. Même quand vous êtes en zone de guerre, même les militaires, là, il y a des règles. On ne tue pas n'importe comment. Ce n'est pas parce qu'on est en train de se faire la guerre que chacun a une arme que tu dois tuer n'importe comment. Il y a des militaires américains qui sont en prison pour avoir été trop zélés.
pour avoir perdu l'esprit même. Ils sont enfermés. Donc vous êtes dans un pays dans lequel vous accordez le droit de vie et de mort. Vous accordez ce droit de vie et de mort à vos dirigeants, à vos hommes d'affaires. Vous comptez aller où avec? Et n'oubliez pas que vous transmettez ça à vos enfants aussi. Nous, on nous a transmis le « Oh, ne parle pas de ça ici, ne dis pas ça ici. Oh, vraiment, hein, on va te tuer. Hein, oh, vraiment, hein, on va te mettre à Konengi. » Vous êtes en train de leur transmettre la léthargie totale, donc des esclaves, quoi. C'est à l'esclave qu'on interdit, à qui on enlève le droit de se plaindre, le droit à la parole. Vous vous transformez en bête de somme. Et vous pensez que nous autres aussi, moi, les mamans, ne vous fiez à ce que nos frères disent là. Nos frères vivants ici, qui ont la vie d'olé, vous fiez à ce qu'ils disent. Beaucoup ne sont pas prêts, hein. Ils ne sont pas prêts à rentrer. Et ils ne sont pas prêts de rentrer. Beaucoup. Eh oui. Parce que quand je regarde votre pays là comme ça, eh vraiment. Vous avez entendu le silence qu'il y a ici. Vous avez entendu les bars. Si les enfants si se taisent ici, Massa. Le silence. Non, pas silence blanc, mais il y a blanc dedans. Calme blanc. Si les enfants si se taisent ici, c'est un calme blanc. Pourtant, il y a des habitations versées de part et d'autre de la route. Même les voitures, vous entendez. La qualité de vie. La qualité de vie. L'être humain a les capacités de modeler son environnement afin d'avoir une bonne qualité de vie. Pour vous là, nous voir nous autres lutter pour une bonne qualité de vie, c'est, je sais pas. Pour vous, c'est un crime. Hein, pour vous, c'est un crime, non? C'est normal. C'est normal. Vous êtes toujours en train de vous accrocher aux bêtises. Quand c'est pour parler de ce qui se passe chez les voisins, vous êtes trop fort. Oh, les discussions. Oh, comment on appelle? L'immeuble est quand même un sous-sol. Oh, ça n'a pas un sous-sol. Oh, ça a un sous-sol. Oh, ça n'a pas un sous-sol. Seigneur. Mais lui-même, Danwe peut porter plainte. Hein. De toute façon, c'est enregistré, non? S'il était là pendant que Danwe parlait, les paroles de Danwe ont été enregistrées. Donc, si lui, du haut de sa malhonnêteté, rapporte autre chose, Danwe peut lui porter plainte pour diffamation. Qu'est-ce que vous croyez? Il a toujours été dit que c'est Amourou Belinga qui avait appelé Laurent Esso. Hein? Danwe n'est pas censé être en relation avec Laurent Esso. Mais vous voyez donc à quel niveau se trouve la justice au 237. Moi, vous ai souvent dit ici que les avocats du 237 n'en valent pas la peine. C'est aussi à cause de ces avocats que le système judiciaire du Cameroun est en lambeaux. C'est ton propre avocat qui va te vendre. C'est ton propre avocat très souvent qui te coule. Le premier à te faire, c'est ton avocat. Tous sont mouillés. Tous sont mouillés. Donc, vous allez faire quoi? Vous allez faire comment, non? Qui doit venir vous sauver? Ah, c'est maintenant alors que ma grippe commence. Mais le combat qui est collectif, à chacun à son niveau, dites-moi quel est le niveau des autres. Dites-nous, où est le niveau de chacun? Moi, il n'y a aucun problème. Hein? Chacun doit faire sa part. Mais là, face à l'injustice, face à une telle violence, hein, commise par ceux qui sont placés là-haut, au-dessus de nous, face à ça, vous faites quoi?
La lutte est d'abord individuelle. Hein. La lutte est individuelle. Ces gens-là, à la lutte où les choses avancent, ils vont finir par classer le dossier. Vous doutez? Nous allons nous réveiller un matin, on va nous dire que Amourou Belinga s'est échappé de prison. Danoué est le seul à croupir à Kondengui. Et vous pensez qu'une personne comme Laurent Esso va s'arrêter? Il ne va pas s'arrêter. Il aura toujours du monde sur son chemin. Hein? Et les ngongos là, vous ne vous rendez pas service. Vous ne vous rendez pas service. De toute façon, vous êtes dos au mur. Vous êtes dos au mur. Quoi que vous fassiez là, à vous frapper. Vous laissez Laurent Esso à liberté, ça vous frappe. Vous ne l'emprisonnez pas, ça vous frappe aussi. Parce que rien ne tient plus dans ce pays. Vous le laissez à liberté, il va être plus nerveux qu'avant. Parce qu'il veut aussi être président comme vous. Si vous l'enfermez, prions pour que tout son clan soit hors jeu. Parce que tant que son clan est dehors, et tant qu'ils ont les moyens, ils vont vous combattre. C'est ce que vous avez décidé de faire du Cameroun. Hein? Au lieu d'activer la démocratie, au lieu de reprendre et tout dit là, de mettre ça comme ça, balle au centre, vous avez décidé que vous allez sauf que garder ça by force. Donc, voilà ça aujourd'hui. Ça va cuire sur vous, ça cuit sur tout le monde. Vous pensiez qu'en allant faire la guerre chez les Zamba, ça allait trop faire peur aux autres Camerounais. Voilà ça aujourd'hui. Le Cameroun est devenu ingouvernable. Je ne sais pas qui vous avez donné la sage idée d'aller déclarer la guerre dans le Nozo. Nous les francophones là, ce n'est pas la déclaration de guerre là qui va finir avec nous. C'est notre propre bêtise. C'est notre propre bêtise, notre manque de jugeote. Ah, vous êtes dans un pays dans lequel les hauts fonctionnaires sont accusés d'assassinat depuis, personne ne bouge. Personne ne bouge. Vous êtes toujours là à nous ramener aux histoires alambiquées. Oh, pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit telle chose sur telle autre? Oh, pourquoi? Mais quand on arrêtait les marcheurs là, vous étiez nombreux à dire qu'ils méritaient le peloton d'exécution, non? Hein? Et il s'agit que de marche. Vous avez sorti un certain nombre de chefs d'accusation. Aujourd'hui, il s'agit d'assassinat. Vous voulez nous dire quoi? Vous voulez nous dire quoi? Ah, c'est votre pays là-bas. Et vous dites que depuis 2018, été 2018, j'ai dit à ma mère que le pays, si moi, je ne vois pas ce que je vois dans votre fonctionnement là, ne me convient pas. Votre pays s'il va imploser. J'avais dit ça à ma famille, elle dit que moi, je ne reviens plus haut. Mais bon, j'ai donné. En septembre, quand je rentre au boulot, là, il voit tout le monde aller le sourire jusqu'ici. Moi, je suis là comme ça, crevé. Et des problèmes de peau, et des problèmes de ceci. Je dois encore aller chez le médecin pour prendre des traitements afin de retrouver un semblant d'existence. Je dis à ma mère que, ma mère m'a dit que ma fille enjoy. Je dis que non, j'ai mes soeurs éparpillées dans le monde là, moi. L'été prochain, elle va aux États-Unis. Et c'est comme ça qu'elle commence à venir aux États-Unis. Moi, si, qui aurait dit que je pouvais faire 11 heures d'avion? Que ça a commencé comment? Moi, si, enfermé dans un avion 11 heures pour aller en vacances. Jamais le marre. Mais me voici à l'aise maintenant. Hein? Un petit coup de Jack Daniel au miel là. Puis, Bibiado, Roupi. Tu attends seulement que redressez vos sièges et serrez votre ceinture pour atterrir. Alors, nous autres, si. Nous sommes hors du cœur du séisme, de l'œil du cyclone. Que ceux qui sont en Bengla ne vous manquent pas, vous qui êtes au 237. Si vous ne vous levez pas tous, pas les histoires que vous vous racontez là, que tel n'avait pas parlé quand c'était tel autre. Quand ça va vous frapper, même vous rappeler même de tout ça, va vous dépasser. Eh oui. Le système camerounais doit imploser, c'est comme ça. Et retarder, la chose ne changera rien au fait que ça va sauf que. Ça va sauf que. Vous voyez des pays comme ça qui continuent. Eh, quartier qui sortent encore de terre. Écoutez nos enfants. Ils ont des vies d'enfants.
Ils ont 5 ans. 5 ans au Cameroun, là, les enfants qui seront en train de puiser de l'eau, seront en train de balayer la cour. Hein? Mais ils jouent. Ils jouent. Ils vivent leur vie d'enfant. Quand ils veulent même venir regarder nos histoires d'adultes, on les chasse. Ils auront le temps de vivre une vie d'adulte. Qu'ils ne soient pas pressés. Vous les entendez, ils ont leurs histoires là-bas. De temps en temps, ils viennent voir les adultes. Quand tu as des enfants comme ça, la maison devient leur propriété. Ils ont le foyer de saccage qu'il y a ici, ma soeur. Donc, vous êtes assis là-bas. Regardez comment est-ce que vous gérez vos fers de lance de la nation. À 5 ans, l'enfant, avant d'aller à l'école, va puiser de l'eau, essuie le sol, lave les assiettes. Et va même à l'école le ventre vide. Des enfants qui n'ont même pas demandé à naître. Regardez les nôtres. Les jouets sont les jouets que tu veux voir. Ce sont les jouets que tu veux voir. Et les chaînes télé versées. Et vous voulez avoir quel genre d'adulte à la sortie? Des enfants oppressés depuis la naissance. Des enfants que vous esclavagisez vous-même. Vos propres enfants. Vous les mettez au monde pour avoir comment on appelle ça? Une main d'œuvre. Vous mettez les enfants au monde pour qu'ils aillent vous puiser de l'eau, pour qu'ils balayent vos cours. Écoutez cela depuis qu'ils sont réveillés. Même le petit déjeuner là, il y a un qui n'a même pas mangé. Regardez. On va aller à la poubelle. Vous avez vu, il n'a quasiment rien mangé. On va aller à la poubelle. Et quand nous vous disons, battons-nous. Parce que ce que vous vivez là, ce n'est pas une vie. Et ce n'est pas parce que vous êtes noir. Ce sont des choix que vous faites. Vous n'avez pas assez de couilles pour inverser la vapeur. Exactement comme pendant l'esclavage. Pendant que certains voulaient se libérer, certains voulaient s'enfuir, d'autres les maintenaient là-dedans. Ce sont encore les esclaves qui allaient trahir leurs frères, qui voulaient s'évader ou qui s'étaient évadés. Vous pensez que ça a changé? Non, c'est un cycle. Et ça depuis toujours. Depuis toujours, l'Africain n'a jamais voulu vivre avec son frère d'à côté. Eh oui. Nous ne devons pas en vouloir aux Occidentaux pour nous avoir vendus. Non. Ce sont les Africains eux-mêmes encore qui arrêtaient les autres pour aller les vendre. Quand ils étaient en guerre avec le clan d'à côté, tous ceux qui étaient attrapés, les rescapés là, étaient vendus. Étaient vendus et ils étaient conscients qu'ils étaient en train de vendre leurs frères. Donc laissez-nous vos bêtises là. Si nous en sommes là, ce n'est pas la faute du blanc. Si nous voulons être respectés, nous devons nous libérer, nous devons nous battre. Si notre génération n'arrive pas à le faire, une autre devra le faire. Sinon, vous êtes des paillassons. Quand nous autres voyageons là, pourquoi est-ce que nous sommes plus contrôlés que les autres? Parce qu'ils partent toujours du principe que nous sommes toujours dans des situations un genre, et toujours appelés à changer le pays en trichant. Oui, aux frontières, nous sommes toujours plus contrôlés. Donc, des fois, ils regardent comme ça, ils disent, mon frère, laisse-moi, ma vie en France, là, mon employeur paye mal, mais c'est régulier. À mon âge, là, je ne me vois pas en train de prendre mes valises et partir un genre. Non, si je veux partir, pas légalement. Et pourquoi donc? Parce que l'Afrique, c'est un gros... C'est une décharge de misère. Si l'Afrique, demain, là, devient un grand continent, les gars... on va se battre avec, on va nous supplier. Les gars vont nous ouvrir les portes grandement. Mais tant que nous sommes ceux-là qui allons seulement gratter chez les autres là, mais il est normal qu'on nous prenne pour des pestiférés, pour ceux qui vont envahir. Et envahir pourquoi? Pas parce que nous n'avons pas de continent. Pas parce que nous n'avons pas de pays d'origine. Non, parce que nous avons décidé de ne pas travailler pour l'intérêt général. Nous avons décidé d'être de gros égoïstes.
Je suis ici chez une amie d'enfance, une petite soeur même de très loin. Oui. C'est avec son frère que je sortais. On ne marchait pas ensemble. Quand on dit petite soeur, et vous, à l'époque, au Cameroun, on marchait par, on marchait par génération. Hein. Il n'est jamais, ma petite soeur n'a jamais fait partie de ma bande. Et ma petite soeur, elle est une petite soeur d'un an. Regardez les relations que nous avons gardées. Je suis ici chez elle, pas que Badjona. Toute la maison est ouverte. Et les enfants, si ils les prennent souvent, ils disent qu'on fait 5000 km dans l'autre sens. Ils ne cherchent pas leur mère. Ils ne cherchent pas leur mère. Pas parce qu'ils n'aiment pas leur mère, c'est parce qu'ils sont en confiance. Et leur mère ne touche pas que, oh, la femme, si va partir avec mes enfants, ils vont être malheureux, ils vont. Et des fois, même, je les amène là où elle ne connaît même pas les personnes. Mais ça dépasse beaucoup de caméras. La suspicion. Suspicion. Dans cette maison, il y a des choses que je retrouve qu'elle ne peut pas retrouver. Parce que c'est moi qui ai rangé ça. Ici, là. Il y a des choses que j'ai rangées. Elle a fini par retrouver parce que ça fait un an ça fait quoi, plus d'un an qu'elle a déménagé. Mais quand elle a déménagé, ici, il y a des trucs que moi-même je rangeais. Vous êtes la suspicion. Je suis seule ici avec les enfants. Elle allait bosser. Aucune porte n'est fermée ici disant que oh, quoi. Vous pouvez tisser ce genre de relation avec les gens. Hein? Nous n'avons pas grandi dans la suspicion. Nous n'avons pas grandi dans la suspicion du tout. Donc vous faites comment? Vous passez votre temps à culpabiliser d'autres personnes qui ne vous gèrent même pas. Des personnes qui ont leurs problèmes à eux. Vous allez continuer à les culpabiliser. Au lieu de devenir responsable, maître de vos propres vies. Regardez le pays, regardez le Cameroun. Regardez ce que ce pays est devenu en 40 ans. Même la planète Mars là est respirable. Regardez. Quand Biya se met à la fenêtre des touris là-bas, qu'est-ce qu'il voit à l'horizon? Désolation. Chantal Biya, qu'est-ce qu'elle voit? Désolation. Mais elle est à l'abri, égoïste de son état. Elle n'est pas obligée de marcher dans la poussière. Si elle veut manger quelque chose qu'on vend à Mokolo, elle envoie quelqu'un. Elle-même ne peut plus aller à Mokolo. Et voilà donc que certains Camerounais se sont mis dans la tête qu'ils peuvent aller tuer d'autres pour prendre le pouvoir. Que les Camerounais n'ont même plus le droit de parler des problèmes de leur pays. Que l'argent public n'est plus public. Ils peuvent voler et personne n'a le droit de parler. À votre pays, dis donc. Ah. Moi, je vous dis que je suis à l'aise avec ma vie. Je suis à l'aise avec ma vie. Il y a des délestages en France là-bas. Mais quand il y a délestage, on vous dit ça c'est 1 mois ou 1 mois et demi avant. Et on vous dit que vous pouvez être en télétravail ou aller travailler à la centrale. Voilà votre pays qui n'a plus aucune direction, qui n'a plus aucun sens. Le pays là n'est plus dirigé depuis longtemps. Du tout, rien ne tient plus la route. Mais vous avez trop peur. Hein? En 2021, vous n'avez pas d'eau courante. 2021. Nous sommes en 2021 ou 2023. 2023. Vous n'avez plus d'eau courante. Vous n'avez pas d'eau courante en 2023. Un pays arrosé, c'est-à-dire l'hygrométrie. L'hygrométrie au 230, c'est la magie seulement. Dans l'air même, vous avez l'eau. Tu peux même capturer ça la nuit comme ça. Hein? Chaque département porte le nom d'au moins un fleuve. Il y en a même qui ont 2 fleuves. Et vous n'avez toujours pas d'eau potable. Le ministre, si c'est des mines de l'eau et de l'énergie, va vous dire qu'ils n'ont pas de produits pour assainir l'eau. Hey, d'où Jésus. Mais on va vous dire qu'il y en a qui détournent l'argent par milliards. Il faut combien de milliards par an pour assainir l'eau? Destiné à la consommation des Camerounais. Il faut combien de milliards? Et il parle même d'assainir l'eau. Les tuyaux par lesquels l'eau doit passer pour arriver dans les maisons, les gars. C'est un vieux système.
avec de vieilles choses qui sont déjà rouillées. L'adduction d'eau là, vous avez commencé quand? En attendant même, faites des forages au Camerounais. Non. Remettez les fontaines comme avant. Non. Remettez quand même des fontaines. Non. Rien. Même le puits là, c'est pas la peine de creuser le puits, puisque ça va rencontrer ce que tu déposes après avoir mangé dans les trous. Hein? Un pays pas du tout urbanisé. Là où tu puises de l'eau, c'est là où tu vas déposer la commission. Un pays, ça se construit. Les puits sont interdits en France. Hein. Pourtant, il y avait beaucoup de puits, mais c'est interdit maintenant. Pourtant, dans ce pays-là, il y a l'adduction, il y a des adductions de tout. Tous nos déchets prennent un chemin balisé. Et on sait où ça finit. Nous, notre parle 237, vous avez un endroit où vont les... Mais ne serait-ce que dans une ville, vous avez un endroit où vont les déchets. Même là où ça existait, ça ne marche plus parce que personne n'a entretenu. Nous, à Lucam, tout finissait dans la Sanaga. Il y avait des regards jusqu'à la Sanaga là-bas. C'est le seul endroit au Cameroun où j'ai vu de l'aménagement de territoire. C'est le seul. Aujourd'hui, même là, même dans les cycles là, ce sont des regards qu'il fallait encore venir vider. Et comme ils ne vident plus, ça remonte à la surface. Voilà votre pays. Vous venez raconter quoi à qui? Vous nous apportez les histoires d'ethnie. On mange les ethnies. Là où je suis assise en Californie, là on vous a dit qu'il y a des ethnies dans ça. Il n'y a pas d'ethnie dans ça. Là où nous sommes assises ici, il n'y a pas d'ethnie ici. Nous n'avons jamais parlé d'ethnie. Là où nous sommes assises ici. Donc, laissez-moi la famille. La grippe là me fait ça dur. Je vais boire mon Fairvex. Non, celui des Américains là, alors, c'est l'Américain. Je ne sais pas comment vous conduisez avec l'histoire là dans le sang. Si c'est tequila, si c'est nickel, si c'est massa, l'histoire là. Fairvex à côté, c'est un cadeau. Donc, il m'a assommé. Tant pis si je somnole un peu. J'ai déjà activé mon côté maternel. Bonjour Julie. Ah, le séjour là, il va pas être terrible. Je suis malade. J'ai chopé la grippe. Et c'est la grippe que je ramène de France. Je n'ai pas chopé ici. Hein. Je n'ai pas chopé ça ici. C'est en France que je l'ai chopé. Heureusement que ça ne m'a pas tcha avant le voyage. Allez, la famille, on se tamponne demain. Le bas peuple souffre parce qu'il veut souffrir. La seule chose qui peut sortir le bas peuple de là, c'est minimum une révolte. Moi, un truc comme ça, si c'est dékill, si c'est nickel, si c'est... ah, ma fille. Quand tu prends la version nuit, oh, le sommeil de ça. Le sommeil de ça. Quel jus de gingembre, dis donc. Je vous dis qu'il y a les nickel, les tréquil, ndolé ici. Non, je fais des infusions avec du clou de girofle, un mélange de citronnelle, de gingembre, je mets aussi de la cannelle. Qui? Et ton fils, pour lui arrive. Laissez les étos moutons. Et ton fils, pour lui arrive, non? Est-ce qu'on va encore parler de Poeto? Nous avons averti. Il a joué au King Kong. Est-ce que nous on gère encore et tout? Voilà, c'est nickel. Nickel de Nak Massa. Mais qui vient au cours? Hein? Hamza, moi ne viens plus. Je vous dis qu'avant même, avant octobre 2018 là. Mon dernier séjour au Cameroun, c'est août 2018. J'ai dit à ma mère qu'elle ne revient plus. Et elle a dit que non, tu achètes ton billet à 1500 €. Tu arrives dans le pays, là, on te fait d'abord les poches.
Ça dit, tu regardes ce que tu as dépensé en un mois. La dernière fois, là, pour le téléphone, j'ai dépensé plus de 100 000. Mon abonnement en France me coûte 15 euros même. Ou 14 même. Je suis ici avec mon abonnement. Et je suis ici avec mon abonnement. Et quand je vais back, je n'aurai même pas tout utilisé. Mais mes mégas là, mes gigas là, je suis ici avec. Quand je sors, quand je rentre, je me greffe à la Wi-Fi. Mais quand je sors, c'est mon abonnement de France qui fonctionne ici. Et quand j'ai vu ce que j'avais dépensé là, et surtout pas ce que j'avais dépensé, quand je vais au Cameroun, nous sommes déjà à faire plaisir à la famille. Donc, tu prends les $, tu dis, ah, si vous voulez vous acheter des merdes, ça c'est votre problème. Voilà l'argent. Je ne cherche pas à savoir ce que vous faites avec. Donc, du coup, moi, c'est le comportement, ce qu'il n'y a plus entre les Camerounais qui m'a fait peur. C'est-à-dire que tu regardes un Camerounais, ton voisin peut te bouffer. Elle dit à ma soeur, elle dit à ma soeur que oh, ton puits là, ferme-le. Quelqu'un peut venir te mettre quelque chose ici. Vous regardez en chien de faïence, c'est terrible. Et que quand ça va cuire, là, ça va le cuire. Comme ça qu'elle a décidé de ne plus aller au Cameroun, ça n'a rien à voir avec le combat. Moi, je suis pas, les gars. Oh, moi, je suis pragmatique, hein. Je ne m'encombre pas quand j'ai un autre choix que... Non, 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 non. Quand elle peut déposer un colis, moi, elle dépose vite. Vite. Donc, c'est vous qui voyez, beaucoup de Camerounais disent, ouais, je ne fais pas parce que l'autre a fait que. Je ne fais pas parce que l'autre a dit que. Oh, je ne fais pas parce que l'autre avait dit avant que. Vous allez vous en sortir. Donc, dans ce pays-là, vous voulez dire que vous n'avez pas de cause commune. Hein? Vous êtes toujours en train de rappeler à l'autre qu'il avait fait ceci il y a 10 ans. Il avait fait ceci. C'est votre pays. C'est votre pays. Voilà Mourou Beninga. Est-ce que Mourou Beninga savait qu'un jour, on allait le ramasser chez lui comme même le poulet qu'on doit aller égorger, là, on a beaucoup de respect pour lui. Et ça, Mourou Beninga savait qu'il allait n'emporter au cèdre, à bouffer le sanga, avec le sucre quasiment tous les jours. Il savait ça. Le pays là était à eux, non. Mourou Beninga, de sa propre voix, ne disait pas que oh, je n'ai peur de personne, je n'ai peur de rien. Quand je dirais ça, quand il va dire ça au garde des seaux, qu'est-ce qu'il va penser? Maintenant, tu vas dire ça au garde des marmites. Oui, oui, oui. Le seau, c'est petit. Celui qui garde les seaux, là, il est petit. Tu vas dire ça à la personne qui garde le plastique de la gnette avec lequel on fabrique les seaux, là. Voilà, alors quelqu'un qui dit qu'il a les visions. Dans ta vision, là, tu n'as pas vu que j'allais supprimer ton message. Allez, la famille, laissez-moi aller m'écrouler avec mes microbes. Nous sommes tous malades ici, eux aussi, hein, mais ce n'est pas le même virus. Moi, j'ai ramené le mien de France. Leur part ici, il est bien américain. Depuis que nous ne portons pas de masque là, je vais remettre mon masque. Pendant les 2-3 années avec masque là, moi, je n'ai pas eu tout ça. Ou bien très... ça n'a pas été aussi fort que ça. Les maisons des États-Unis, si j'ai dit, tu es obligé de tordre le cou pour voir des enfants de l'autre côté. Vous faites même quoi avec toute cette surface? Vous faites le ménage ici, c'est la sorcellerie. Hein? Allez la famille. Mais vous pensez que qui viendra vous libérer, bon sang de bonsoir? C'est moi, ma paye qu'on détient là-bas. Moi, en France, on peut pas... Saint-Frère ne peut pas chercher son cousin. Si ma paye fait un jar, personne ne m'en voudra de mettre déshabillé devant le trésor public. Musimex, vous croyez avoir vu ça quelque part ici? Je crois avoir vu ça quelque part ici. On est tous malades ici. Hein? Non, mais sérieux, moi, si je regarde ma fiche de paie comme ça, je regarde mon compte, 5 francs manque, je vais me déshabiller au trésor public. Vous pensez que quelqu'un va me suicider? C'est l'argent de quelqu'un ou c'est l'argent de tout le monde? Le bilan devient catastrophique. Noble Chang, faut pas m'énerver. Hein? N'est-ce pas pendant la Coupe du Monde, là, nous vous avons averti? Hein? Pendant la Coupe du Monde, là, c'était hier, là, la Coupe du Monde, c'était pas avant Noël, là. Hein? Ça fait quoi? Ça fait 2 mois.
Vous êtes au carrefour des pleurs du Bolais. Et nous sommes seulement des lanceurs d'alerte. Pas ceux qui lancent les alertes avec les nouvelles. Les lanceurs d'alerte qui lisent clair. Hein? Bonjour ma Sylvia. Des lanceurs d'alerte qui analysent les situations. Nous vous avons dit que... Oui? Yes. Hein, les lanceurs d'alerte qui lisent clair. Nous avons dit que l'affaire là, quand ça va cuire sur Eto, nous on ne sera plus là. Mais même prendre mon popcorn, ça me dit plus. Même prendre mon popcorn, m'asseoir à côté de Pamoyo, ça me dit plus. Parce que vous les Camerounais, vous êtes énergivores, voilà. Quelqu'un peut se damner hein, à vouloir vous sauver. Vous n'avez pas l'instinct de suivi, donc pardon, excusez-moi. Si Eto veut même, il part même avec le sigle Fekafoot là. On ne bougez plus. Si face à la mort, vous ne bougez pas, c'est face au détournement et la malgestion que vous allez agir. Hein? Dites-moi. Un footballeur, être bon footballeur, et selon vous, hein, parce que moi, je n'ai pas géré Eto en tant que footballeur, rien à foutre. Son argent là ne me servait pas. Hein? Son argent ne me servait pas. Donc, vous avez estimé que comme Eto était un grand footballeur, il sera et est un bon gestionnaire. Non, les gars. Non. Si Eto voulait vraiment être un gestionnaire, il serait reparti à l'école. Mais comme d'habitude, c'est vous qui fabriquez vos monstres. C'est vous qui fabriquez vos monstres. Vous avez fabriqué Eto. Sauf que gérer. Comme vous avez fabriqué Eto, vous avez fabriqué les Amourou Belinga. Vous avez fabriqué les Laurent Esso. Voilà ça aujourd'hui. Mais la maison c'est très belle. Est-ce que c'est que il y a un Camerounais qui walk ici dehors, pas les vos ministres là. Et vos ministres là ne peuvent pas avoir le genre si même en volant. Ils ont des goûts de chiottes. Les Camerounais gaspillent l'argent pour rien. Je vous dis que même, vous vous dites souvent que Bastos, machin chouette bidule là. Le genre si là, ils n'ont pas. Pourtant, ils ont l'argent versé sur coton. Donc même s'ils volent toute la banque, toute la BIAC, ils vont rien foutre avec. C'est comme ça. Non, c'est une très belle maison. La lumière qui entre ici, oh mince. La personne qui a conçu ça bien, il y a comment on appelle, des baies vitrées. Il y a une baie vitrée en haut là-bas. Quand la lumière entre ici l'été, oh mince. Laissez seulement. Pas les pec. Et c'est une caméra. Hein? Petite comme ça. 1m50. Quand il tient une classe là-bas à l'université, personne ne parle fort. Donc, il faut respecter les gens qui ont vécu. Donc, vous êtes toujours là, vous pensez que ça allait sucer quelqu'un qui va faire à ce que la réussite frappe à votre porte. Non, seul le travail paye. Seul le travail paye. Vous qui dites souvent, oh, tu es jaloux. Et c'est parce que, où est ma Luciole? Ah, ils sont jaloux. Ils sont ceci. Nous ne sommes pas jaloux de nos soeurs qui ont réussi. C'est de vous qui êtes de parfaits, illustres inconnus. C'est de vous que nous, c'est de vous que nous allons être jaloux. Hein? Nous ne sommes pas jaloux de nos soeurs ici, de nos petites soeurs. Nous étions en France là-bas ensemble. Hein? Elle a fait sa première maîtrise là-bas. Nous ne sommes pas jaloux. Si on avait voulu suivre, on l'aurait suivi, non? Qu'est-ce que vous croyez? On l'aurait suivi. Merci, Gina. Moi, je wonder souvent quand certains disent, oh, vous êtes jaloux de la personne, vous regardez comme ça et dit, vous savez dans quels endroits nous autres entrons? Vous parlez de jalousie à qui? Nous qui avons fui les tontons, un jar bien placé là-haut. Nous avons été bien élevés. Hein? Hey. On nous a appris à nous contenter de ce que nous avons envié ou ma mère a tué ça dans l'œuf. Moi, j'ai tué ça chez mes enfants. Vite fait. Je me suis retrouvé devant un juge pour enfants. Il y avait une nac Ludmila. Là, elle avait dépassé les bornes.
Elle va acheter la même chose à sa soeur et à elle. Et elle a pris pour elle, était encore emballée, elle allait gâter pour sa soeur. Le mauvais cœur. Elle est naque, hein. Elle allait se plaindre là où elle allait faire ses coups de soutien là-bas. On m'a appelé, elle dit que mouf. Ça là, quand ça va mal tourner, c'est vous qui viendrez gérer. Ça a coupé l'envie là chez Lulu là. Maintenant, Lulu, chez moi, hein, l'un ne prend pas les affaires de l'autre. Non, non. Il n'y a que Kiara qui fait même souvent ça, mais elle, c'est la fainéantise. C'est pas qu'elle a envie, c'est qu'elle ne lave pas ses vêtements. Quand elle a plus ses vêtements, elle vient ramasser pour toi, elle te gêne même pas. Donc, mes frères et sœurs, là, bonjour, Beauclerc. Mes frères et sœurs, là, qui, quand on s'adresse à vous, vous dites que c'est la jalousie, moi, il lappe. Je lappe. Ma Luciole. Propriétaire ou pas propriétaire, tu ne peux pas avoir le jazz là-bas en Belgique. En France, tu n'as pas ça. Pour avoir une maison comme celle-ci en France, avec le terrain qui va avec et tout, maman, tu saignes seulement. Il faut seulement avoir 3 boulots. Et la France ne te permet pas d'avoir 3 boulots, dis donc. Donc, les Camerounais, il faut souvent nous laisser vos histoires de oh, c'est la jalousie, oh, tu es envieux. Nous, on n'a pas vécu avec ça. Parce que nous autres, là, nos parents n'étaient pas cadres, mais nous allions dans le même club, nous soignions, nous étions soignés dans les mêmes hôpitaux, donc il n'y avait pas l'envie. L'envie de quoi là-dedans? L'envie de quoi là-dedans? Quand il fallait aller à la piscine, boum, on prenait le même chemin, vroom, on tombait dans la même piscine. Hein? On buvait la même eau javelisée. Donc vraiment, nous autres, là, nous, on ne connaît pas les envies. Il n'y avait pas comment on appelle, nous n'avons pas grandi avec, à l'indienne, là, avec des, comment on appelle, comment est-ce qu'on appelle ça? Des castes. Nous n'avons pas grandi dans les castes, donc laissez-nous les histoires d'envie. Personne n'a envie de sortir de sa caste. Non. Le respect est de mise. Bonsoir, Gravelaine, Maman Sarah. Justice pour Martinez. Mais il suffit pas seulement de dire justice pour Martinez, les Camerounais doivent sortir. Les Camerounais doivent sortir. Laissez-moi, je suis même malade. Moi dormir. Du moins, il m'a somnolé, je suis l'astreinte. Ça faisait longtemps que j'avais pas chopé la grippe. Non, non, c'est être jaloux. Moi, je suis dépassée. Je suis dépassée. Être jaloux. Tu es jaloux que tu as les mêmes dispositions que l'autre. Ma soeur, elle travaille tellement que tout le monde lui dit même qu'elle est en train de... Elle travaille, mais ça a toujours été une bosseuse. Elle ne dort quasiment pas. Donc, quand tu vas être envieuse, là, tu es capable de faire ce qu'elle fait. Laisse-moi ma liberté. La grippe, là, c'est une sale maladie, je vous jure. C'est comme si on m'avait écrasé. Heureusement que moi, j'ai plus d'amygdale. Donc, le mal de gorge ne s'éternise pas. Allez, la famille, je vous laisse à votre continent. On va gérer le nouveau continent. Je vous laisse votre vieux continent et votre pays, votre continent de pays. La bêtise. La justice dit, non, les enquêteurs disent vouloir entendre J. Rémi Gonon, mais ils laissent Laurent Esso là-bas. Hein? Ils veulent entendre J. qui n'est pas cité comme étant ayant participé au meurtre de Martinez. Mais ils laissent Laurent Esso qui a été cité. Qui a été cité comme celui ayant scellé le sort de Martinez. Lui, nous ne l'avons toujours pas entendu. Non, les Américains, vous travaillez dur, parce qu'on ne pas les bacs Bajona. Les Américains travaillent. Quand on dit travailler, les gars pointent. Les gars pointent propre. Et quand tu dis moi aux Américains que tu es venu ici 1 mois de vacances, ils te regardent comme si tu étais un extraterrestre. Ils disent que 1 mois de vacances, tu as fait comment pour avoir 1 mois de vacances? Tu as mangé comment? Donc, chaque société a ses avantages. Chaque société a ses avantages. Eh oui, donc les Français ne peuvent pas envier les Américains parce que nous ne sommes pas prêts à travailler comme les Américains. Nous ne sommes pas prêts à avoir le même rythme que les Américains. Nous ne sommes pas prêts à vivre dans la société américaine. Donc, on ne peut pas, nous ne pouvons pas envier, nous ne pouvons pas...
Nous ne pouvons pas envier les Américains du tout. Oui, l'eau chaude, l'eau chaude. Tu m'avais même fait mon infusion là. Clou de girofle, cannelle, gingembre et je ne sais plus quoi d'autre là. Oh, chaque société a ses avantages et ses inconvénients. Donc, les Camerounais qui disent là, oh, vous êtes jaloux, parce que ces Camerounais n'ont pas grandi dans une société construite. Leur esprit s'est baladé comme ça. Certains ont eu de l'argent, ils ne peuvent pas vous dire comment, par quel miracle ils ont eu de l'argent. Certains sont tombés sur des gars ou des femmes ayant travaillé, ayant un tout petit peu d'argent. Ils ne savent pas. Pour eux, ça, il y a des gars qui ont parachuté. Mais quand tu regardes l'autre évoluer, tu vois comment l'autre a évolué. Et quelles envies. Hein? Quelles envies. Moi, je ne peux pas vivre aux États-Unis 365 jours. Quand ça a commencé comment? Moi, je suis habitué à mes transports en commun. J'ai un rythme de vie. Je n'ai pas de problème de, oh, la voiture est montée, est descendue. Et moi, je suis une métrosarde. Hein. Si je dois vivre ici, oui, New York, parce que je vais prendre... Mais ici, là, Massa. Même pour aller faire les courses, là, tu regardes la distance de ta maison et la boutique, tu wandas sur ça. Il n'y a pas de, je vais acheter le pain ici. Hein. Ici, là, il n'y a pas le boulanger du coin. Le boulanger d'à côté. Mon petit... Moi, je peux sortir de chez moi en pyjama et m'acheter mon morceau de pain, ça ne chauffe pas. Et si tu veux le pain, hein, tu prends la voiture. Et il n'y a même pas la boulangerie de proximité. Pardon, excusez-moi, je suis une franchouillarde. Les vacances, c'est bien. Je prends de l'ail. Dedans, ça coupe ça direct. Maman, vous voulez seulement que mon estomac finisse. Matinée, Zogose, il y a assis sur mon estomac. Vous voulez que cette fois-ci-là, alors le trou là soit béant. Hein? Donc, mes soeurs là qui n'ont même rien. Vous qui êtes dans les là, vous n'avez rien, mais vous dites que nous sommes jaloux de vous. Jaloux de quoi? Hein? Nous sommes jaloux de vous. Pardon, maman, hein? Mieux je ne parle pas, n'est-ce pas? Mieux je ne parle pas. Il y a des Camerounais ici qui travaillent et qui se font... C'est-à-dire, ils n'achètent pas la voiture pour se faire voir, c'est qu'ils ont travaillé et ils méritent. Le travail, là, il doit me rouler dedans. Je dois moi m'asseoir dedans. Vous voyez que mon canapé, là, c'est mon argent. Oui. Quand on regarde, elle est prof d'université, mais quand on la regarde, il y en a qui pensent qu'elle est péquée. Non, 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 non. C'est son travail, Massa. C'est son travail. Quand tu vois sa voiture, là, tu crois, on dit que non, c'est son travail. Choix de vie. Ce n'est pas pour se montrer. Parce qu'il y en a, oh, j'ai une Mercedes. Hein, tu as une Mercedes. Tu as une Mercedes. Il y a des gens qui ont les 4x4 Mercedes ici dehors, ils ne parlent pas. Hein, maman? Elle dit rien. Elle ne parle pas, moi. C'est pour ça que quand ils voient souvent les villageois de France, les villageois du 237 encore, je lappe seulement et dis, hé, maman. Que tu arrives chez les Américains comme ça, tu ne peux même plus dire que quelqu'un est jaloux. Quand tu arrives ici, tu vois les Camerounais qui vivent ici aux États-Unis, tu ne peux plus. Tu ne peux plus dire qu'un Camerounais est jaloux. Jaloux de quoi? Non, non, moi je ne dis pas que j'ai perdu espoir. Hein. Ça va juste être long. Ça va être trop long. Trop long. Parce que les Camerounais, même beaucoup de Camerounais qui vivent à l'extérieur, hein, ils s'en foutent complètement de ce qui se passe dans votre pays là. Non, non, quand tu arrives ici, ma soeur n'est pas au courant de l'histoire martinaise. Il ne faut même pas rêver. Elle n'est pas au courant de ça. Peut-être qu'elle a eu 2 grandes lignes. Mais elle n'est pas dedans comme nous autres aussi. Donc, estimez-vous heureux qu'il y ait des Camerounais qui ont pris le temps. Le temps, c'est ma part de temps que je pourrais mettre là à faire autre chose. Que je mets dans la lutte. Estimez-vous heureux parce qu'il y en a, ils ont une vie à gérer et ils ne vont même pas vous donner une fraction de seconde dans ça. Oui. Parce que ici, nous avons des enfants que nous devons aussi positionner. Nous ne voulons pas que nos enfants partent avec le même déficit que nous. À savoir, arriver dans un pays étant déjà adulte. Non, non, non. Nous voulons leur mettre des balises pour que leur vie soit moins difficile. Hein? Moins difficile que la nôtre lorsque nous sommes arrivés ici. Tout le long de nos vies. Donc les Camerounais, vous êtes là, vous voulez vous embourber. Embourbez-vous.
Mais nous ne faisons que notre devoir. Eh oui, c'est notre devoir. Et l'histoire retiendra que ces enfants-là avaient fait leur part. Donc ce n'est pas de leur faute si leurs frères sont encore embourbés. Eh oui, parce que si nous étions de méchantes personnes, on ne vous gérerait même pas une fraction de seconde. Parce que vous n'avez rien que nous avions. Rien du tout. Votre poisson braisé là. Quand tu as une maison comme ça, ma soeur, tu veux le poisson braisé qui vient de 237, que ça a commencé comment? Là, le barbecue, tu peux avoir 50 barbecues ici. Hein? Donc, vous qui aimez souvent dire qu'ils sont jaloux, ils sont envieux. Pardon, laissez-moi ça. Laissez-moi ça, envieux. Pourquoi est-ce que j'envierais quelqu'un qui a une voiture? Je ne sais pas conduire. Je ne compte même pas passer le permis. Hein? Pourquoi est-ce que j'envierais ce genre de grande maison? On ne peut même pas l'entretenir quand j'avais 30 ans. Même quand j'avais 30 ans, ça, quand tu regardes le boulot qu'il y a dans ça, tu dis, je cherche à quitter mon T4 pour même prendre le studio comme ça. Trop souffrance. Ouais. Juste parce que pour dire que tu es propriétaire. Vous connaissez les problèmes qui vont avec le fait d'être propriétaire. Vous savez les dépenses qu'il y a ici une fois que tu es propriétaire. Oh, c'est la magie. Hein? Quand tu es propriétaire d'une voiture, vous savez les problèmes qu'il y a dedans. Mais vous allez seulement voir que la personne roule en Mercedes, la personne roule en Tesla, la personne roule en... Mais vous n'avez pas les problèmes. Vous ne connaissez pas les problèmes qui vont avec ça. Moi, je suis piéton, non. Je ne gère pas les problèmes de roulement des voitures. Ça tombe en panne. Je sors de ta chose, j'emprunte seulement. J'emprunte. Et si ça tourne mal, je te dis, oh, bah, je te demande même pas le reste de mon ticket, pas. Être propriétaire. Ma soeur me disait tout ce qu'elle a pu dépenser depuis le début de l'année là. Elle-même elle est dépassée. Pardon, laissez-moi chercher mes choses pour les infusions. Et la voiture qui est en panne là, elle a une voiture de location parce que sa voiture, pourtant sa voiture elle est neuve, elle est encore sous garantie. Mais sa voiture a décidé de lui faire ça dur. Vous êtes là, oh, ils sont envieux, ils sont envieux. Eh, pardon, les enfants bien élevés ne sont pas envieux. Bon, il manque quoi là? Les clous de girofle. Les enfants bien élevés se contentent de ce qu'ils ont. Clou de girofle, c'est où? Non, ça c'est le thé. Alors. Ben, voilà. On m'avait fait mon infusion, la famille. Là, j'ai trop mal à la tête. La ligne 94 direct. Laissez-moi. Ne me faites pas trop rire. La ligne 94. Moi, je n'ai pas de ligne 94. Ça dessert la banlieue, pardon. Je suis une citadine. Oh, les canapés s'y souffrent avec vous. Vraiment, vous devez faire le test là. Vous devez noter les canapés de cette marque là. Parce que les canapés s'y souffrent avec vous. Les enfants qui sautent de partout là. Et comme ils sont deux, ça fait 2 fois plus de bêtises. Vous attendez la toxa. Allez la famille, à plus tard. 72 aussi, il y a Ali 72. Non, moi il n'est pas venu là. Non, moi c'est la 14, la 12. J'ai la 12 en face, la 14, la 4. Non, je ne connais pas. Vous ne venez pas chercher votre argent chez moi. Ne venez pas chercher votre argent chez moi. Les bus ne sont pas passés par chez moi, non, on ne connaît pas. On ne connaît pas. 72. On t'a déposé combien de milliards? Hein? On t'a déposé combien de milliards? On ne connaît pas. On ne connaît pas, on ne connaît pas. On ne connaît pas, on ne connaît pas. Tu es comme ça, là, lequel alors? Tu es comme ça devant quoi, 94? Il paraît que c'est la plus grande, la 94. Tu es devant laquelle, ma?
Non, c'est chez toi qu'elle doit venir aux prochaines vacances. Hein? Motazer va déposer combien chez toi? Pardon, dis-moi. Motazer va déposer combien? C'est chez toi qu'elle va aller faire toc-toc. Yeah. 80, c'est la plus grande, la plus célèbre. Hein? Celle qui pèse, hein? Mikuta, celle qui dépose seulement les Mikuta. Les Mikuta, money. Les sacs, les sacs. Hey, maman. Et qui est sans. Est-ce qu'elle a besoin d'invitation, dis donc? Je dis seulement que me voici dans l'avion. Je dis seulement que me voici dans l'avion. Mani Mazu. Mani Mazu. Ah, c'est le cœur du pays. Le cœur du ballon. Et les caméras, heureusement que nous avons encore le sens de l'humour, voilà. Heureusement que nous avons encore le sens de l'humour. Bon, bonsoir, c'est nous. Tiens-moi finir, je suis malade, je vais boire mes médicaments. Je fais moi mon cocktail. Ah, j'ai oublié de remettre le truc là en place. La base du plateau là a bougé. Voilà. Hier, je n'avais pas mis assez de clous. Le clou de girofle a une action désinfectante. Heureusement que ma soeur, elle a tout ici, hein, parce que trouver tout ça, il faut que je remette bien le plateau. Il faut que je nettoie ça. Voilà. Ça fait beaucoup. Les enfants s'y jurent comme des chartiers. Quand je suis en train de jurer, les Américains me jurent. Tu vas nous dire d'où vient ton argent là. Hein? Tu vas nous dire d'où vient ton argent là. Bon, allez, je dois reposer ma voix. Et repose ma voix, la famille. On se tamponne demain. Oui, il faut qu'ils prennent soin de moi. Je suis trop têtue. Là, j'en peux plus. Allez. Bisous, bisous. Bonne nuit les petits. Bonne nuit à tous. Je suis complètement larguée. Je n'arrive même plus à suivre. Le combat va me larguer. Oh, il y a plein de cochons. Oh, c'est infect. Sur ce, je vous salue bien bas.